Il y a des histoires qui nous bouleversent parce qu'elles parlent de transformation. Celle de jeunes qui, après avoir connu une vie de désordre, décide de changer de direction et de revenir à l'essentiel. Aujourd'hui, j'aimerais vous amener dans le parcours d'un jeune Camerounais qui, après avoir quitté son pays d'origine pour poursuivre ses études en Belgique, comme beaucoup d'autres, il aurait pu tomber dans la facilité, s'éloigner encore plus de Dieu et s'abandonner aux tentations d'une vie sans repère. Mais à son arrivée en Europe, il a pris une décision radicale. Dire stop à l'impudicité, abandonner la débauche et se tourner vers celui qui seul peut donner une nouvelle identité. Jésus-Christ. Alors, comment a-t-il fait ce virage de 180 degrés? Quelle lutte a-t-il traversé et comment trouve-t-il l'équilibre entre ses études, son travail et sa vie spirituelle? C'est ce qu'il va nous partager aujourd'hui. Restez avec nous pour découvrir un témoignage puissant qui prouve que Dieu peut transformer une vie et donner un sens nouveau à chaque pas. Sans toutefois tarder, nous allons commencer. Alors, je vais donner le soin à notre invité de se présenter. Pour ceux qui ne te connaissent pas, qui es-tu? Alors, bonjour, je m'appelle Jorel. Je suis connu sur les réseaux sous le pseudo de Daïr, parce qu'il y a plusieurs personnes qui m'appellent comme ça. Je suis un jeune étudiant camerounais. Je suis venu en Belgique, comme on l'a dit précédemment, pour suivre des études en informatique, plus précisément en cinématographie. Je crois que c'est... D'accord. Alors, on va attaquer la première partie. Avant l'Europe, une vie loin de Dieu. Pour qu'on comprenne bien ton parcours, j'aimerais que tu nous ramènes un peu en arrière. Au Cameroun, avant ton départ, comment était ta vie en ce moment-là? Comment est-ce que tu vivais ta vie religieuse? Comment est-ce que tu la percevais? Comment est-ce que je sais pas comment exprimer ça, mais à ce moment-là, Dieu, qui était-il pour toi? Il faut l'exprimer comme ça. Ouais, c'est tout à fait ça, mais bon, voilà. À ce moment-là, Dieu, qui était-il pour toi? Bon, avant de quitter le Cameroun, en principe, la vision que j'ai de Dieu n'a pas changé. Pour moi, Dieu représente tout. Dieu, comme on dit, c'est l'alpha et l'oméga. Pour moi, Dieu c'est mon début et c'est ma fin, en fait. D'accord. Dieu, c'est ton début et c'est ta fin. Ouais. Mais au Cameroun, est-ce que la vie religieuse que tu entretiens aujourd'hui avec Dieu, est-ce qu'au Cameroun, Ok. tu entretenais la même vie religieuse? Après, je peux dire que la même vie religieuse est entretenue, oui, mais c'est vrai que les niveaux d'intensité changent. Mhm. Ça varie d'un endroit à un autre, en fonction de ce que tu fais aussi, Oui. et en fonction de ton engagement aussi envers Dieu. Donc, c'est vrai, les valeurs sont là, les mêmes valeurs sont là, les mêmes principes sont là, mais c'est vrai qu'il y a certaines tendances qui changent aussi. D'accord, super. Et aujourd'hui, qu'est-ce que tu te reproches que tu aurais aimé savoir plus tôt? Si c'est pour ça, j'aurais aimé, autant pour moi, connaître Dieu plus tôt. Connaître Dieu, pourquoi pas dès le bas âge. Mhm. C'est en fait ça que je me reproche. Le fait que je n'ai pas connu Dieu assez tôt dans ma vie. Ok. Et à peu près à quel âge ou bien à quel moment est-ce que Dieu est entré dans ta vie? Ok, là c'est une question assez pertinente et aussi assez complexe quand même. Ouais. Il faut savoir que je connais Dieu, bon, entre parenthèses, je connais
l'église depuis que je suis tout petit parce que j'ai une maman qui est chrétienne et elle a toujours été chrétienne depuis que j'ai l'âge de mon premier souvenir. Donc, Ok. je connais Dieu depuis tout petit. Mais en fait, je ne comprenais pas réellement la chose de Dieu. Ok. Donc, je peux dire que j'ai vraiment fait la rencontre de Dieu il y a de cela, je peux dire 4 ans. 4 ans. Ouais, Waouh. 4 Ok. ans. Je ne vais pas donner la date, Ouais, je ouais, préfère 4 ans. dire 4 ans, Ouais, ouais. réellement. Donc, on reste sur 4 ans. Ouais, Bien quatre avant ans, ton arrivée en Europe, quoi. Parce que ouais, tu es en Europe, ça fait pas encore 4 ans. ouais. D'accord, super. Donc, avant d'arriver en Europe, je me rappelle, tu m'as dit tu avais une vie de débauche, tu vivais de l'impudicité et j'en passe. J'aimerais savoir comment est-ce que ta vie de débauche et ton impudicité se passaient. Explique-nous un peu. Qu'est-ce que tu faisais réellement? Ok. Je En, tiens à rappeler que c'est sans tabou, hein, sans toi à l'aise, parle aisément et n'aie pas peur des caméras. en principe, quand on mène une certaine vie, tu vois, à partir du moment où on mène une certaine vie et qu'on décide d'arrêter cette vie, c'est c'est vrai, on ne ferme pas les yeux sur cette vie, mais on fait l'effort aussi. Ça peut être un sujet de témoignage, c'est vrai, Oui, bien sûr. mais c'est toujours un peu compliqué de toujours se remémorer ça. Mhm. Je sais pas si tu comprends. Ouais, ouais, je capte. Ouais, mais si je peux tout dire, c'est que ouais, j'ai pas mené une très bonne vie, surtout dans l'adolescence. Parce que mon adolescence, à moi, elle a été beaucoup mouvementée. Mhm. Elle a été vraiment mouvementée. J'ai eu beaucoup de pertes et ça a entraîné beaucoup de choses. Et ça m'a amené à faire certains choix dans la vie qui ne sont pas forcément n'ont pas été forcément des meilleurs choix Oui, et, et que j'ai regretté d'ailleurs. Mais par la grâce de Dieu, j'ai prié Dieu, j'ai fait la rencontre de l'Éternel ok. et, et il m'a relevé, il m'a pardonné. En gros, c'est ça. D'accord. Il faut que j'entre Euh, dans les détails ou... j'ai l'impression qu'on est en train de toucher un point assez sensible. Donc, voilà. Nous, on aimerait savoir, Ok. parce que ça nous intéresse. Nous, on aimerait savoir. Donne-nous des exemples palpables. Qu'est-ce que tu faisais concrètement dans la débauche, dans l'impudicité? Qu'est-ce que tu faisais concrètement? Par exemple, un enfant, il ne connaît pas ce que c'est que l'impudicité, ou bien il sait pas, il connaît pas la signification de la débauche et tout, tu vois. Ouais. Donc, donne-lui un exemple palpable. Qu'est-ce que tu faisais avant et que tu ne faisais plus, que tu ne fais plus maintenant, ou bien que tu n'es plus capable de faire maintenant? Ok. En fait, il faut savoir que le mot débauche, c'est assez trop dire aussi quand même. Ouais, C'est assez... c'est lourd, quoi. c'est quand même lourd. Ouais, vas-y. Je vivais pas dire, je dirais pas jusqu'à dire débauche, parce que il faut savoir que dès le bas âge, j'étais pas un enfant parfait et tout, mais voilà, j'étais quand même un enfant assez calme, assez introverti, Mhm. et je restais généralement toujours dans mon coin. Donc, à l'adolescence, il y a eu vraiment ces déclics-là. Le déclic qui m'a fait pencher vraiment, je vais dire, du mauvais côté, c'était vraiment Oula, c'est le chaud. décès, c'était vraiment le décès de mon papa. Ouais, Parce que mon papa, moi, il représentait beaucoup pour moi. Il représentait énormément pour moi. Et du coup, à sa mort, euh, comment on dit, ça a été un hic dans ma vie. ouais, Et ça m'a fait basculer du mauvais côté. Et comme tu disais, la débauche, je dis, c'est un mot assez fort quand même. ouais, Pour moi, c'était effectivement. juste, j'aimais beaucoup se faire sortir, genre aller dans les boîtes de nuit, euh, rencontrer les jeunes filles, Ah oui, oui, rencontrer les jeunes filles et faire tout ce qui va avec. Tu vois, je ne veux pas essayer d'extrapoler, ouais, bien mais sûr, je en comprends, gros, c'est hein. ça. Mais en vrai, d'autres trucs mauvais, j'étais pas trop dans ça. Mon Ok, truc, c'était vraiment les fêtes et vraiment les femmes, tu vois. C'était un peu en ça que ma jeunesse était. Et quand je peux dire jeunesse, mon adolescence, quoi. d'accord, super. Ouais. Si je comprends bien, c'est le déclic qu'il y a eu avec le décès de ton papa Ouais. qui a fait en sorte que tu te retrouves dans les boîtes de nuit, dans l'impudicité, à marcher avec les femmes, n'importe comment, à faire du n'importe quoi, quoi. Ouais, je peux dire. D'accord. Il était un peu comme un pare-feu, tu vois. Oui, C'est vrai que lui, il n'était pas croyant. C'était plus ma mère qui était croyante, ouais. croyante et tout. Et ils avaient beaucoup de problèmes
à cause de ça, parce que lui, il était plus du côté animiste, Mhm. tu vois, chez nous, les Bamileke, au Oui. Cameroun, Il cette était ethnie-là, plus c'était traditionnel. traditionnaliste, ouais. Ouais, Du coup, ma mère était chrétienne et il n'y avait pas trop cette attente de ce côté-là. Mais le truc, c'est que lui, pour moi, il était vraiment comme un modèle, tu vois. ouais, Et il était comme un pare-feu. Et ce pare-feu-là m'empêchait beaucoup de faire certaines choses, m'aidait beaucoup à comprendre certaines choses dans la vie. Et à sa mort, je me suis un peu senti lésé. d'accord, Et super, c'est je un peu vois. ça. Ouais. Donc, je peux dire que c'est lui qui te retenait, quoi, qui bloquait un peu l'énergie obscure qui était en toi pour dire ne sors pas maintenant. Non, je ne vais pas dire l'énergie obscure. Ouais, Parce que je crois que les enfants sont un peu comme des feuilles blanches, tu vois. mhm, Et, et ce sont les aînés, que ce soit les parents ou les mentors et tout, qui sont faits pour écrire, en fait, tracer le chemin de ces feuilles. d'accord, je comprends. C'est un peu comme un livre, un cahier que tu achètes vide. C'est à Ouais, toi de dire que tu vas le remplir avec des mathématiques, soit l'anglais, soit le français, tu vois. d'accord. Du coup, quand il n'y a plus de personnes pour peut-être te dire que bon, Pour t'orienter, pour pour te guider, t'orienter, en ouais. fait, ouais, c'est ça le mot que je cherchais. Ah, Donc, ton tu vas le papa était remplir un peu avec comme ton n'importe modèle, quoi. quoi. Ouais, tu vas le remplir avec n'importe quoi, ton cahier blanc. D'accord. De toute façon, je suis sûr que depuis là où il est, il te regarde et il te protège et il veille toujours sur toi. Donc, il peut être fier de l'homme que tu deviens dans la société. Bon, ça me fait te poser une seconde question qui Ok. est, est-ce que tu crois au mariage entre un religieux et un non religieux? Cette question-là, je vais la répondre de manière biblique, d'un point de vue Ouais, biblique, vas-y. parce que je préfère toujours prendre des références sur la Bible, parce que moi, je considère la Bible comme la parole de Dieu. Et dans la Bible, la Bible nous dit que ne vous mettez pas avec les femmes étrangères. Waouh, c'est lourd ça. Ouais. Et si on veut ramener cette parole au siècle présent, présentement, c'est vous, chrétiens, ne vous, ne vous mettez pas avec Un non chrétien. les non chrétiens. Ouais. C'est pas forcément que ceux qui ne croient pas en Jésus-Christ sont méchantes ou quoi que ce soit, tu vois. Ouais, C'est juste il y a cette vision-là qui sera différente, tu vois. Et ça peut apporter beaucoup de mésententes et je crois finir vraiment très mal. Quand Dieu dit de te mettre avec un chrétien comme toi, parce que ça, je dis, on le prend déjà pour ce siècle, tu vois. ouais, ouais, je Quand vois. Dieu dit de vous mettre avec les chrétiens, c'est parce qu'il sait que vous aurez la même vision, vous servez un même Dieu, et ensemble, vous allez cheminer ensemble. Vous avez tous deux une espérance en la vie éternelle. Croyez-vous deux en Jésus-Christ, tu vois. Ouais, Alors, à partir du moment où tu te mets avec quelqu'un qui ne partage pas cette même vision que toi, c'est un peu compliqué. Et pour moi, à la limite, je trouve ça assez rédhibitoire. d'accord. Ouais, c'est assez rédhibitoire parce que tu vas dire un point, la personne aura un autre point de vue sur la chose. Ça sera un peu compliqué. Le mariage, c'est pas juste le fait de regarder quelqu'un et dire la personne a les belles formes, la personne est entreprenante et tout, et tout. C'est une union de deux personnes sur tous les points. Sur tous les points spirituels, physiques, intellectuels et tout, et tout. Vous vous mettez ensemble, vous ne formez qu'une seule personne pour avancer dans la vie. Donc, c'est un sujet très compliqué. D'accord, super. Si je résume ce que tu as dit, tu es contre le mariage entre deux personnes qui ne partagent pas la même vision chrétienne ou bien la même croyance. Oui. Ça veut dire que ceux qui ne En fait, croient pas, je ne suis pas contre eux. ouais, C'est mon point de vue à moi, c'est pas. ouais, bon, bon, voilà, c'est ton point de vue, si Ouais, tu veux dire comme ça. parce que dire. Donc, ceux qui ne croient pas réellement, bon, ceux qui croient en Dieu, mais ne pratiquent pas réellement la parole de Dieu, Ouais. ils n'ont pas droit à l'amour. Ou alors, ils doivent juste se marier avec une catégorie de personnes bien déterminées qui sont comme eux, quoi, qui ne pratiquent pas aussi réellement la parole de Dieu. Si je comprends bien tes propos. Ok. Je vais te prendre un exemple. Ouais, vas-y, Répondre à ta question en prenant un exemple très simple. garde courte.
imagine, toi en tant que chrétien, tu vois, Mhm. tu as été élevé, prenons pour un enfant, un chrétien qui est natif, genre, qui est né dans la parole de Dieu, avec les Oui. parents chrétiens et tout. Il a été élevé, genre, il priait chaque matin, il se levait chaque matin à 5 heures pour prier. Il a une routine de vie, tu vois. Ouais. Il épouse une femme non chrétienne. La femme peut être très bien, c'est pas parce que tu es chrétien que ça veut dire que c'est pas parce que tu es non chrétien que ça veut dire que tu n'es pas une bonne personne, tu n'es pas une personne de bonne moralité ou de bonne valeur, Oui, tu bien vois. sûr. Et Ça, je c'est suis pas très aussi d'accord. parce que tu es chrétien que ça veut dire que tu Tu es es aussi une personne de une bonne personne de moralité. bonne moralité, tu Parce vois. qu'il y Parce a des qu'il chrétiens, il y y a a des des personnes chrétiens qui et se des camouflent chrétiens, derrière. ouais. Voilà. Parce qu'un vrai chrétien, lui, c'est quelqu'un qui s'efforce à marcher selon la parole de Dieu. Mais entre chrétiens, il y a maintenant des pseudo-chrétiens, tu Waouh, vois. c'est lourd ça. Ouais, c'est lourd, mais c'est la vérité quand même. Donc, je disais, quelqu'un qui est natif, qui a eu à vivre avec ses parents, c'est un rythme de vie. Il sait que chaque matin, il doit se lever à 5 heures ou 4 heures du matin pour prier son Dieu, Mhm. comme d'autres prient et tout font le truc. Il réveille sa femme, par exemple, qui est non chrétien, il l'a épousée. Il Ouais. dit, lève-toi à 5 heures, on va prier. Elle dit, non, je suis fatigué, je ne prie pas, prie. Première fois, il va accepter. Deuxième fois, il va accepter. Au bout d'un moment, là, il accepte dès le début parce qu'il y a encore l'amour, tu vois. Il faut savoir que dans le mariage, l'amour, ça ne suffit pas, tu vois. Ouais, Ça ne l'amour ne suffit pas. suffit Au bout toujours d'un pas, moment, hein. l'amour, Il peut bien avoir l'amour, mais vous finissez pas votre vie ensemble. ouais, c'est chaud. Du coup, au bout d'un moment, ça sera un peu compliqué, Ouais. tu vois. C'est dans cette optique qu'on dit que se mettre avec un non-chrétien, ça sera compliqué. Vous ne partagez pas la même vision. La personne peut être bien et tout, mais elle n'a pas été habituée comme toi. Elle n'a pas ce rythme de vie que tu as, tu D'accord. vois. Et toi, tu n'as pas son rythme de vie. Elle va peut-être te dire, voilà, le dimanche, je vais partir en boîte de nuit pour essayer de me défouler et tout et tout. Et tout. Toi, en tant que chrétien, tu n'es pas habitué à ça, tu vois, ou tu n'es plus habitué à ça. Je sais pas, on a pris l'exemple de natif, tu n'es pas habitué à ça, tu vois. Ouais, ouais, je Ça sera comprends. un peu compliqué. Tu vas pas laisser ta femme partir en boîte de nuit seule, tu es d'accord avec moi. Donc c'est un peu ça. Il y aura beaucoup de conflits. Ouais, ce que tu dis est très fort. Ouais, C'est vraiment puissant. ouais, Je comprends. Je suis maintenant en train de comprendre certaines choses à travers les mots que tu sors de ta bouche, tu vois. ok. Parce que il y aura toujours conflit, il y aura toujours mésentente. Les moments de joie vont être assez rares. Ça, je suis d'accord. Et il y aura un seul point sur lequel vous n'allez jamais vous entendre. C'est Dieu, la religion. Toujours ça. Tu as pris un exemple tantôt, tu as dit, le chrétien, il a l'habitude de se réveiller à 5 heures pour prier et tout. S'il dit à son conjoint qui n'est pas chrétien que lève ton prix, ça va être compliqué pour lui parce que voilà, il n'est pas habitué à ça, il n'est pas habitué à ça et c'est tout à fait légitime. Mm. Et vice-versa, si le non-chrétien dit à la chrétienne que lève-toi, euh, mets ta plus belle robe, on va en boîte de nuit, bah, elle n'est pas habituée à ça. Ouais. Tu vois un peu. Ok. Euh, on a entendu ton point de vue concernant le mariage d'un religieux et de quelqu'un qui n'est pas religieux et d'un non-religieux. Ok. Bon, ma seconde question est la suivante. Vu que nous connaissons maintenant ton point de vue sur le mariage d'un religieux et non religieux, est-ce que tu crois au mariage traditionnel? Ok. À tout ce qu'on fait des traditions dans le mariage? Ok. La question de savoir si je crois au mariage traditionnel. Oui, je crois que le mariage traditionnel, ça aussi, ça a son importance. Le mariage D'accord. traditionnel a son importance. Mais, je dis bien mais, tout ce qu'on fait généralement dans le mariage Mhm. traditionnel, beaucoup n'ont pas leur importance. D'accord. Ouais. Et tu peux nous donner quelques exemples de ce que tu penses que c'est pas important? Parce que chez nous, généralement en Afrique, plus précisément dans la plupart des villages et tout, Mhm. quand on parle de mariage traditionnel, il y a des rites, Ok. tu vois. Il y a dans certains villages, on peut te dire, tu dois préparer, je sais pas,
un sac pour le père, un sac pour la mère, tu dois prêter les jujubes pour tel, tu dois amener la cola pour ceci, cela, tu dois apporter la poule, on doit égorger la poule pour certains rites. Soi-disant dans le mariage, ça va vous être utile. C'est en quelque sorte pour larver tout ce que vous avez fait de mauvais ou bien pour chasser tous les mauvais esprits qui pourront venir s'installer dans votre mariage. Est-ce que tu crois en tout ça? Comme je l'aurais dit encore un peu plus, comme je l'ai dit tout à l'heure, je crois que dans le mariage traditionnel, il y a des choses, c'est un truc d'abord, premièrement, très important. Ouais. Tu vois, c'est quelque chose de très important. Et il y a des choses qui ne sont pas dans le mariage traditionnel importantes, qui ont été juste ajoutées, qui ne sont pas nécessaires. Tu vois. Quelque chose d'important dans le mariage traditionnel, c'est la dot. Ok. Le fait qu'un homme vienne doter sa femme, dans notre tradition africaine, chez nous les Africains, c'est quelque chose, on m'a dit, de solennel, tu vois. Tu pars, c'est un peu genre, tu pars dire à la famille de la femme que voilà, vous l'avez fait grandir, vous l'avez élevé et tout. Je vous remercie. Maintenant, je récupère cette fleur, comme on l'appelle souvent, cette fleur, cette fille, cette femme, Oui. votre fille, et elle sera maintenant à ma charge. D'accord. C'est une manière, comme ça, en Afrique, de le dire. Et là, c'est un truc très important, tu vois. C'est un peu, genre, tu prends quelqu'un chez elle, et elle devient à ta charge. Donc, c'est un peu ça. C'est un truc, ce sont des choses très importantes. Mais le fait de dire que il faut tu vas égorger la poule, égorger la poule ouais. pour donner aux ancêtres et tout, pour moi, c'est quelque chose que il n'y a pas trop sa place. Il n'y a pas trop sa place. On peut dire que tu peux dire que tu achètes c'est un bien matériel comme peut-être la poule. Tu peux acheter la poule pour partir offrir à un oncle, pour en fait pour lui dire merci. C'est un peu comme un symbole, c'est symbolique. C'est symbolique, tu vois. Ouais, c'est un geste tu symbolique. Pars lui dire merci parce qu'il s'est occupé de l'enfant, il a porté l'enfant depuis le berceau, tu vois. Ouais. Mais de là à dire égorger et tout, là c'est autre chose. Pour moi, c'est autre chose là-bas. C'est plus réellement la tradition qu'on la connaît. D'accord. C'est des rituels déjà aux catégories. Ok, tu crois pas en tout ce qui est rituel. Ok, ouais. C'est compris. En Afrique, je sais pas si en Europe c'est pareil, mais en Afrique, on a généralement l'habitude de... Il y a nos mamans, nos tantes, nos arrière-mamans, nos grands-mères. Ils ont l'habitude de fréquenter les marabouts, soi-disant. Ces marabouts ont cette capacité ou bien ce don de pouvoir donner la guérison. Ou bien de guérir un malade, de soigner un fou et de faire une chose. Est-ce que tu crois en tout ça? Est-ce que tu crois en la capacité d'un marabout à guérir? Pour répondre à ta question, je dirais que oui. Je crois qu'un marabout est capable de guérir un fou, on va dire. Mais le problème après cette guérison, le premier problème, c'est de savoir c'est avec quel esprit qu'il le fait. Ok. Tu vois? Parce qu'il faut savoir que dans ce monde, tout est d'abord spirituel avant d'être charnel. Ouais, bien sûr, je suis d'accord. Que ce soit les bénédictions ou quoi que ce soit, tout est d'abord spirituel avant d'être charnel. Et quand on sait que dans notre monde, il n'y a que deux puissances. La puissance de Dieu et la puissance du malin. Tu vois? Le problème qui se pose, c'est de savoir ce marabout opère avec quelle puissance. Ok. Tu vois? Parce que je ne crois pas que, d'après ce que je sais, je ne crois pas que la puissance de Dieu nécessite des sacrifices. Jésus-Christ a déjà payé le prix, tu vois. Ouais. Alors, je ne crois pas qu'il va nécessiter des sacrifices qu'on va te dire il faut égorger tel mouton pour que le fou guérisse et tout. Là, c'est pas... Donc, pour toi, si je comprends bien, pour toi, un marabout a le don de guérison. Peut avoir le don de guérison. Un marabout peut avoir le don de guérison. Donc, tu peux ne pas forcément aller à l'hôpital pour te soigner, mais un marabout te soigne à partir de son don de guérison. Mais, attends, je suis un peu confus. Il a pris ce don de guérison où? Pour toi, tu penses qu'il a pris ce don de guérison où? Comment est-ce que ça se passe?
Parce que ce que tu dis, c'est un peu contradictoire. Tu peux pas être croyant, religieux, et tu crois fermement aux croyances de Dieu. Et tu me dis, tu crois aussi qu'un marabout, entre parenthèses, qui pour moi Mhm. est un arnaqueur, si je veux dire ça comme ça, a cette capacité de guérir. Mhm. Parce que moi, je comprends pas. En fait, j'ai dit certains, pour commencer, pour répondre à ta question, j'ai dit il y en a certains. Certains sont les arnaqueurs, je suis d'accord avec toi. Mais Ouais. tu vois, il y en a d'autres qui ont réellement cette capacité de guérison. Donc pour Tu toi, tu vois? peux faire confiance à un marabout. Non. Bah écoute, Tu n'as pas compris ma réponse. ouais, vas-y. J'ai dit il y en a certains qui sont les arnaqueurs et d'autres qui ont réellement cette capacité de guérison. Tu Mhm. vois? Mais le problème qui se pose, c'est de savoir avec quelle puissance est-ce qu'ils opèrent. Tu vois? Je l'ai dit plus tôt, je crois qu'ils ont cette capacité de guérison. Il y en a qui ont cette capacité, ils peuvent réellement guérir les- un fou, comme on dit. Mais Mhm. le problème, c'est de savoir avec quelle puissance il opère et avec quel esprit il opère. Mhm. Parce que dire que il peut opérer une guérison, ou on va dire un miracle, comme on l'appelle ça, un miracle et tout, sur un fou, et le fou est guéri et tout. Mais si ça avait l'esprit de Dieu, et les marabouts, généralement, c'est pas ça, alors ça veut dire que c'est un autre esprit. Et pourtant, les marabouts utilisent quel esprit? Déjà, moi, je connais pas. Il existe combien d'esprits? Parce que moi, je suis un peu confus. Il n'y a que deux puissances sur la terre. Ok? Si tu n'es pas de Dieu, tu es du malin. D'accord. Ça veut Tu dire que les vois, marabouts utilisent l'esprit du... malin, D'accord. tu vois. C'est l'esprit satanique. C'est totalement ça. Ok. Et il y aura toujours une contrepartie avec cette guérison du fou. Mhm. Parce que le diable, quand on dit le diable, c'est un voleur, il ne se lève pas juste un matin comme ça, il te fait du bien juste. C'est un être, lorsqu'il te tend la main, il prend autre part. D'accord. Alors, il peut bien y avoir cette guérison, peut-être pour un temps, on ne sait pas. Mais qu'est-ce qu'il a pris en contrepartie? Pourtant, l'Esprit de Dieu, lui, te donne tout gratuitement. Tout ce qu'il demande, c'est que tu sois avec lui, que tu marches selon sa volonté. Et marcher selon sa volonté, là, c'est même pas pour son bien, en fait. C'est pour ton bien à toi. Ok. Parce que quand tu t'efforces à marcher selon la volonté de Dieu, tu vois, ça t'évite beaucoup de choses. Donc, non seulement il peut te guérir gratuitement, et il te préserve de beaucoup de choses, sans contrepartie, contrairement à d'autres esprits. D'accord. Je ne sais pas si tu vois. Je comprends très bien. En résumé, pour un peu clarifier ce que tu as dit, c'est que le marabout, lui, il utilise un esprit maléfique et il y a échange. Donc, tu lui donnes et il te donne. Or, avec Dieu, ça ne se passe pas comme ça. Dieu, il opère gratuitement et sans attendre quelque chose en retour. Oui. D'accord, super. C'est très intéressant ce que tu dis. Là, tu m'as bluffé parce que dès le départ, je ne croyais pas réellement à l'existence comment on dit? De deux entités, si je veux dire. Mais dans tes propos, tu essaies un peu de me faire comprendre qu'il existe bien et belle deux entités. Ok. Là, je vais me pencher sur la question un peu plus tard, essayer un peu de mûrir ma réflexion par rapport à ça. Okay. Bon, nous allons maintenant entrer dans le vif du sujet. Depuis que tu es ici en Europe, qu'est-ce qui a réellement changé dans ta vie spirituelle? Ok. Ce qui a vraiment changé dans ma vie spirituelle, pour être honnête, c'est que dans la vie spirituelle, il faut savoir, dans la marche avec Dieu, il faut savoir qu'il y a plusieurs temps. Il y a le temps d'abondance, Ouais. comme on le dit dans la Bible. Uh-huh. Il y a le temps de vache grasse et de vache maigre. Et c'est pendant le temps de vache grasse que tu dois emmagasiner beaucoup ce que tu reçois. Mhm. Pour que pendant le temps de vache maigre, tu puisses utiliser ce que tu as emmagasiné. On va dire tes réserves, quoi. D'accord. Donc, pour répondre à ta question, ce qui a réellement changé, c'est vraiment ce manque de paroles-là. Parce qu'il faut savoir que
quand j'étais au Cameroun, comment dire, j'étais entouré de, des enfants, des enfants chrétiens et tout, de ma famille chrétienne. Ok. Parce que je le considère comme ma famille. On Mhm. avait cette parole en abondance là. Et du coup, on faisait beaucoup de choses pour la gloire de Dieu. Ok. Les vrais témoignages, évangélisation et tout. Parce que vous êtes en groupe, quand vous êtes en groupe, vous êtes aussi plus fort, tu vois. Mhm. Le Seigneur demande d'être toujours en groupe, de Oh, bien sûr. s'exhorter mutuellement et tout. Ça fait, à partir du moment où tu veux même faire quelque chose de mauvais, où tu veux un peu t'égarer, il y a ton frère qui est là, il te dit, oh, Ouais, tu vois, effectivement. ça te relève, tu vois. Mais quand tu te retrouves seul dans un endroit comme celui-ci, tout ce qui te reste à faire, donc c'est un peu compliqué d'être seul. Ce que tu peux faire maintenant, c'est ruminer ce que tu as gardé en toi. Donc, c'est ce dépôt-là que tu as eu dès la base. On peut dire quand tu étais dans la mer et tout, tu as bu de l'eau, tu étais dans la mer et tout et tout. Maintenant, tu te retrouves au désert. C'est cette eau que tu as bu là qui te sert de carburant, tu vois, D'accord. pour résister à tout ce qui se trouve. Donc, tu avais des réserves, quoi. Ouais, on peut dire ce sont ces réserves. Mais c'est vrai que c'est compliqué. Donc, il y aura toujours un peu ce déphasage-là, de temps en temps. Mais Mhm. grâce à Dieu, le Seigneur fait toujours l'effort de mettre devant de toi des personnes qui vont te permettre de marcher selon sa voie, de faire son œuvre. D'accord. J'essaie un peu de comprendre. De tout ce que tu as dit, qu'est-ce qui a réellement changé? Qu'est-ce qui a eu vraiment un impact dans ta vie? Que ce soit dans ta vie sociale, ou bien que ce soit dans ta vie scolaire, ou bien dans ta vie relationnelle. Qu'est-ce qui a vraiment eu un impact depuis que tu as connu Dieu, ou bien depuis que tu es entré en relation avec Dieu? Ok. Depuis que j'ai connu Dieu, je peux dire que toute ma vie a changé. Ok. Toute ma vie a changé, que ce soit d'un point de vue relationnel, Mhm. d'un point de vue spirituel, et j'en passe. D'accord. Il faut savoir que c'est pas toi qui... C'est Dieu qui se présente à toi. Tu vois? C'est Dieu qui se présente à toi. Oui. Ok. C'est pas toi. Tu cherches juste Dieu en tâton et il se révèle à toi. Tu vois? Et lorsqu'il s'est révélé à moi, et lorsque je suis né de nouveau, tout change. Et comme on dit réellement, c'est une nouvelle naissance. On dit il est né de nouveau. Tu Mhm. vois? C'est comme un bébé qui vient de naître. C'est un peu comme si l'ancien toi est mort. Tu vois? Ouais. L'ancien toi meurt et c'est une nouvelle personne qui naît. Et cette personne-là maintenant, c'est un enfant de Dieu qui vit pour son maître. D'accord. Tu vois. Maintenant, ce que tu fais, tu ne vis plus pour toi-même. Tu vis pour Christ et tu dois t'efforcer à vivre pour Christ. Du coup, d'un point de vue relationnel, les fréquentations que tu avais avant, c'est même pas toi qui pars rompre les ponts et tout, tout. Le simple fait que tu commences à parler autrement. Parce que quand tu nais de Il nouveau, s'éloigne tout doucement. ouais, Donc, quand c'est tu de nais façon de, instinctive, oui, quoi. quand tu nais de nouveau, tu as un nouveau langage, tu as une Oui. nouvelle façon de parler, tu as une nouvelle façon, en fait, dans tout, tu vois. Donc, ce qui fait que on dit qui se ressemble s'assemble. Cet adage Effectivement. qui se ressemble s'assemble. Alors, il n'y a plus une certaine ressemblance, autant pour moi, il n'y a plus une certaine ressemblance avec tes anciens amis. Du coup, quand tu as un nouveau langage, ça devient un peu compliqué d'entretenir la relation. Du coup, il y a séparation D'accord, je vois. instinctivement. Et ça, Dis-moi c'est sur avec qui tous les tu points. marches, je te dirai qui tu es. Ouais, en gros, c'est ça. Et ça c'est sur tous les points. Mhm. Relationnel, social et tout. D'accord, je vois. Et ça n'a pas été compliqué pour toi dans tes débuts ici en Europe, vu que en Afrique, tu disais, tu étais entouré de personnes religieuses, tu partais à l'église, tu avais une communauté. Ça Oui. n'a pas été compliqué pour toi, à ton arrivée ici en Europe, de trouver une communauté religieuse avec laquelle tu vas te sentir épanoui, à l'aise. Est-ce que ça a été facile? Et comment est-ce que tu l'as trouvé, cette communauté-là? Explique-nous, détaille-nous. On aime ça, les détails. Après, je ne sais pas s'il y aura beaucoup de temps. Ouais, vas-y, on a le temps, t'inquiète. Je vais essayer juste de condenser, de faire juste un petit condensé. Ok, let's go. Alors, il faut savoir que mes débuts ici en Europe étaient assez compliqués, Mhm. sur tous les plans aussi quand même. Parce que Ouais. changement de climat, changement les choses sont nouveaux pour toi et tout. On connaît tous quand même. Donc, tu as connu Longang.
On va revenir sur la question. Vas-y. Beaucoup de jeunes emploient ce terme. Donc, il fallait que, voilà. Ok. Ok. Je veux dire que c'était assez compliqué. Mhm. Et j'ai passé beaucoup de temps, mais je priais juste à la maison. Mhm. Heureusement que le Seigneur a fait, j'ai été bien, à mon arrivée, j'ai été bien entouré. Ok. Tu as J'étais déjà une entouré, communauté qui t'attendait ou bien... oui, ma famille, on peut dire, ma famille, ils sont comme ma famille, mes frères en Christ. Ah, ok. C'est eux Donc, qui, depuis le Cameroun, tu avais déjà prévenu tes frères en Christ oui, qui font partie de ta communauté que tu es en oui, train Camerounais, d'arriver. que je suis en train Ah, d'arriver. d'accord. Là, c'était un peu Et puis, ils facile. m'ont accueilli. Du coup, j'étais un peu, je ne peux pas dire que j'étais complètement lésé, Mhm. parce qu'il y avait cette communauté-là avec qui on Une partage nouvelle, cette une toute même nouvelle vision. communauté, ouais. Oui. Bon, non, c'était pas toute une nouvelle communauté, c'était ma communauté, tu vois, Ouais. du Cameroun, qui sont aussi en Belgique. Mais le truc, c'est que c'est pas une communauté en tant que telle, c'est un truc, c'est 3 à 2 personnes, tu Ah, vois. d'accord, je vois. Mais Donc, trois, c'est deux pas personnes avec qui vous partagez la même on vision. partage la même Mais vision, si vous êtes déjà même plus de deux, principe. vous êtes une communauté, vous formez une communauté, on peut dire ça comme Bon, en ça. fait, quand j'ai employé le terme communauté, c'était réellement pour un amas de personnes, D'accord, je tu vois. vois. Donc, là, je suis tombé sur eux. J'étais bien entouré de bonnes personnes qui sont comme ma famille, tu vois, Mhm. c'est ma famille. Donc, je peux dire que c'était pas trop compliqué aussi. Mais d'un autre point de vue, ne plus être entouré comme à l'époque, Ouais. tu vois, comme au Cameroun, c'était aussi assez compliqué. Et aussi faire face à certaines réalités ici. Oui, Des c'est fois, une te réalité de refroidissent l'Europe, ouais. aussi, tu vois. Ça refroidit aussi ta foi. Mhm. Si tu n'as pas les pieds solides et tout, Ouais, tu vas pas t'en sortir, c'est ouais, compliqué. c'est un peu ça. Et ça n'a pas impacté ton degré de foi au début. Donc ta foi n'avait pas, ta foi n'était pas entre une balance, ça diminuait, ça baissait, ça remontait. Ta foi était toujours standard. Ce que je peux dire que ça a impacté, ce sont mes habitudes. Ok. Ce sont mes habitudes. Parce que j'ai un rythme de vie, un rythme de prière, un rythme de... Dans tout ce que je faisais, c'est cette habitude-là réellement que ça a impacté, tu vois. Mhm. Mais ma foi en Dieu, en Jésus-Christ, ça l'a pas impacté. Tu vois. D'accord. Ouais, c'est un peu ça. À t'entendre parler, on dirait que ta foi en Jésus ou bien la rencontre avec Jésus t'a apporté une vraie paix intérieure. Bon, j'aimerais savoir, pour quelqu'un qui n'a pas encore connu Christ ou bien qui n'a pas encore fait la rencontre de Christ, qu'est-ce que tu lui conseillerais de faire pour se rapprocher plus de Dieu? Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est Dieu qui se montre à nous. Et là, je le dis sincèrement, c'est Dieu qui se montre à nous. Mhm. Et tout ce que nous, on peut faire, le conseil que je peux donner à quelqu'un, c'est de prier Dieu, de chercher Dieu à tâtons. Mhm. Quand je dis à tâtons, c'est quoi? Tu as entendu parler qu'un Dieu existe. Tu n'y crois pas trop parce que tu n'as rien vu. Bon, tu entends juste, tu as envie de découvrir, tu sens ce vide en toi, tu vois. Mais tu ne sais pas, tu vois. Mais pour Ce que tu quelqu'un peux faire, qui n'a même pas envie, qui n'a même pas envie, il est tout le temps dans la vie de débauche, il part en boîte, il saoule, il rentre avec les femmes, il fait n'importe quoi et tout. on est d'accord que pour quelqu'un qui n'a pas envie, il ne sera même pas intéressé de t'écouter. Oui, là, maintenant, je te pose la question. Comment est-ce que tu penses que tu peux faire pour ramener cette personne à la réalité? Ce que je peux faire à mon niveau, il n'y a que 2 choses. La première des choses, c'est d'essayer de prier pour la personne. J'entends mes prières, je mets la personne dans mes prières, que le Seigneur se montre à lui. C'est la première des choses. Prier dans le secret. La deuxième des choses, parce que la prière et aussi les actes qui accompagnent la prière, c'est Mhm. d'essayer de temps en temps de parler à la personne. D'accord. Tu vois, de montrer ce côté amour-là qu'est Jésus. Mhm. De montrer à la personne qu'il a besoin de Jésus-Christ dans sa vie. Tu Mhm. vois, c'est juste ce que tu peux faire.
Tu vas pas mettre la corde au cou de quelqu'un qui croit en Dieu. Là, je suis Tu peux d'accord. juste... Et quelque chose d'important aussi, c'est aussi de... En montrant que Jésus-Christ est amour et tout, la vie, que la vie en Jésus-Christ est meilleure que la vie qu'il mène maintenant, ta vie à toi-même doit être le modèle quand même. D'accord, bien sûr, nous sommes d'accord. Bon, il faudrait que ma vie à moi soit le modèle pour qu'il ne se place pas là pour me juger, dire que toi tu me parles de Jésus, mais voilà ta vie. Pourtant, tu fais le contraire. Ouais. Ok, ça me ramène un peu à te raconter une petite anecdote. Okay. Je connais une connaissance qui, à son arrivée ici en Europe, il parlait tout le temps de Jésus, de Dieu et tout. Okay. Que lui, il ne fréquente pas les femmes, il n'est, je sais pas, du moins, il n'a jamais connu, il couche pas avec les femmes, si on veut dire ça comme ça, quoi. Mais bizarrement, je sais pas si c'est parce que il a perdu tout contact avec des personnes qui partageaient la même idéologie que lui. Okay. Mais bizarrement, quand dernièrement j'ai vu son statut, il était en boîte de nuit. Il était en boîte de nuit avec des femmes. Et parmi ces femmes-là, il y avait une que je connaissais. Et quand je lui pose la question de savoir, tu connais telle? Elle me dit oui. On a l'habitude de fréquenter ensemble et on part régulièrement en boîte de nuit ensemble. Et j'ai dit, est-ce qu'il est en couple? Tu connais sa petite amie et tout? Elle me dit oui, il est en couple. Il passe presque toutes les nuits chez sa copine. Alors, comment est-ce que toi, tu expliques ce détournement de situation? Vu que toi, tu ne t'es pas détourné, mais certaines personnes ont pu, malheureusement, se détourner. Est-ce que c'est parce qu'il n'avait pas une communauté comme toi pour l'accueillir? C'est un peu triste. Histoire un peu triste. Mais il faut savoir que c'est parce qu'il n'avait pas une communauté pour l'accueillir ou c'est quoi? Je ne comprends pas. Non, c'est pas question de communauté. Parce qu'en quelques mois, sa foi a totalement, je peux dire que sa foi a totalement disparu. C'est pas question de communauté et je ne veux pas te dire que c'est parce qu'il n'avait pas cru dès la base, tu vois. Mais il faut savoir que à partir du moment où tu crois en Dieu, tu vois, tu décides de suivre Christ. C'est un peu comme un combat dans le monde spirituel que tu engages, tu vois. Et le diable fait tout en œuvre pour te faire tomber. Pourquoi? Parce que tu deviens, je peux dire, un enfant de lumière, tu vois. Le diable connaît tous, tu vois. Il connaît que toi, tu es un enfant de lumière, tu vois. Alors, il met tout en œuvre pour te faire tomber. D'accord. Maintenant, de ton côté, parce que le diable va te tenter, de ton côté, c'est à toi de t'accrocher à Dieu. Et t'accrocher à Dieu comment? En te tournant vers sa parole. D'accord. Prière, méditation de la parole de Dieu. Prière, lecture, méditation de la parole de Dieu. Les trois choses sont essentielles, très importantes. La communauté, c'est un plus, tu vois. La communauté, c'est un plus, c'est quelque chose de très important. Tu vois, persévérer dans l'enseignement avec tes frères, c'est quelque chose de très, très important. C'est capital, tu vois. Mais pour quelqu'un qui n'a pas cette communauté, cette fraternité autour de lui, tu vois, ces personnes autour de lui, tu es capable de résister à la tentation. Okay. Juste avec la prière, la parole de Dieu, la méditation. Parce qu'avec ces trois choses, l'Esprit de Dieu sera toujours autour de toi. Ça veut dire que ce n'était pas un véritable croyant alors? Je ne veux pas dire que... Ou bien alors sa foi était faible? Je veux dire qu'il a juste... comment dire? Il a juste évité, laissé beaucoup de choses. Ouais. En fait, ce que je voulais dire, c'est que c'est... Je ne veux pas dire qu'il n'était pas chrétien, tu vois, ou bien il n'a pas réellement cru. Il peut avoir réellement cru. Mais avec le Seigneur, c'est quoi? C'est persévérer, toujours persévérer dans la prière, comme je l'ai dit, dans la méditation, dans la lecture de la parole de Dieu. Tu vois, tant que tu ne fais pas ça, tu vas rétrograder spirituellement. D'accord, super. Et le diable, on dit le diable, il est rusé. Quand on dit le diable est rusé, tout et tout, le diable te tente. Il connaît tes défenses, il connaît par quoi il peut passer pour te faire chuter, tu vois. Il connaît tes faiblesses. Oui, le diable ne peut pas venir face à un enfant de Dieu et il te fait du mal simplement comme ça, tu vois.
il va toujours passer par certains moyens subtils pour te faire baisser spirituellement jusqu'au sol, te mettre au sol avant de pouvoir t'atteindre maintenant. C'est pour ça que tu te rends compte que des fois, il y a certains pasteurs qu'on retrouve dans les lits d'hôtel avec les femmes et tout. Tu vois, Effectivement. parmi ceux-là, J'allais Ouais. arriver. parmi ceux-là, il y en avait. C'est vrai qu'il y en a qui sont les arnaqueurs depuis la base. Tu vois, il suffit juste que tu lises la Bible euh, comme un roman pendant une semaine et tu peux dire les versets bibliques, tu vois. Mais parmi eux, il y en a qui étaient des vrais hommes de Dieu, tu vois, ou un de l'éternel. Mais le problème, c'est que ils n'ont pas su bloquer, fermer tous les contours de leur cœur. Quand je dis tous les contours, c'est quoi? Peut-être à un certain niveau, c'était la cupidité qui a grandi en lui sans qu'il ne s'en rende compte. Et puisqu'il n'a pas prié réellement sur ça, le diable est passé par là, ou la convoitise, tu vois. Le diable est passé par là et l'a mis à nu, tu vois. Et quand le diable entre déjà dans ton cœur par une porte, il te pousse à faire des choses que, comme la Bible Tu le ne te dit souvent, croyais même dans le pas, monde, on ne tu croyais pas retrouve possible pas. de faire. Tu vois, oui, la Bible dit que même dans le monde, on ne trouve pas de telles choses, tu vois. Donc, il te met réellement au sol, tu vois. C'est généralement ce qui arrive aux enfants de Dieu. Ah ouais. Donc, c'est pour dire que le simple fait que Dieu te, te oint de son esprit, Dieu te, te fasse grâce, ne veut pas dire que tu es réellement ou totalement sauvé, tu vois. Le Seigneur Jésus-Christ dit de l'apôtre Jean, autant pour moi, que Jean-Baptiste, parmi tous ceux qui sont nés des femmes, Jean-Baptiste est le plus grand. Mhm. Mais le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que Jean-Baptiste. Pourquoi Jésus disait ça à ses disciples en parlant de l'apôtre Jean, le baptiseur? Parce que Jean-Baptiste était encore sur la terre. Wow. Tu vois? Donc le simple fait que tu sois encore sur cette terre, Mhm. nous sommes charnels. Avant d'être né de nouveau spirituel, on a d'abord cette enveloppe charnelle. Tu vois? Tu peux tomber à tout moment dans le péché. Peu importe que tu sois le plus grand spirituel et tout, cette chair-ci peut te faire tomber si tu ne te prends pas La garde. chair est faible. Oui, mais l'esprit est bien disposé. Le Seigneur a dit à ses yeux, la chair est faible, mais l'esprit est bien disposé. Quand il disait l'esprit est bien disposé, ça veut dire que si vous disposez votre esprit, vous pouvez résister à la chair, vous pouvez faire taire les désirs de la chair. Parce que la chair est faible. La chair est poussière, tu vois. Mhm. Dieu dit, tu es né poussière, tu retourneras Tu ne poussière. retourneras pousser. Donc D'accord, la chair nickel. est entraînée par le péché. Mhm. Et le péché, Dieu dit le péché, c'est la mort. D'accord. Tu vois. Pour D'accord, retrouver la super. poussière. De toute façon, j'espère que il va tomber sur cette vidéo et il va un peu écouter tes conseils et essayer de revenir dans le droit chemin. Ouais, Ok. ce qu'il faut faire. De tout ce que tu as dit, j'ai très bien compris. Ok. Maintenant, je vais te poser la toute dernière question vu que le temps nous tient à la gauche. Ok. Il y aura un second épisode où on aura largement de temps pour terminer notre discussion. Ok. Alors, de tes derniers propos, la chair est faible. Ça me vient à te poser cette question. Est-ce que tu as connu la femme dans ton passé? Ou bien maintenant, est-ce que tu as connu la femme quand tu étais au Cameroun? Quand je dis connaître la femme, je vais entrer dans les détails. Est-ce que tu es déjà sorti avec une femme? Faire ce que les adultes font, pour ne pas dire coucher avec une femme, est-ce que tu l'as déjà fait? Je crois que j'ai répondu à cette question un peu plus tôt. Oui, vas-y, à l'aise. Sens-toi libre de répondre En encore disant une fois de que, plus. en disant que j'ai eu à faire cette vie de débauche, comme je l'ai dit plus tôt. Ok, ta vie de Et- débauche, ça englobait aussi sortir avec les femmes, coucher Ouais, avec les femmes. sortir et avec les femmes et coucher avec les femmes et tout. Ouais. Tu vois, j'en suis pas fier. J'ai beaucoup pleuré et regretté ça, demandé pardon à Dieu pour ça. Waouh. Et Tu as pleuré parce que tu as couché avec les femmes. j'ai pleuré pour tout ce que j'ai eu à faire, y compris coucher avec les femmes Wow. au mariage. D'accord. Ok. Et on dit parfois que la chair est faible, comme tu l'as dit tout à l'heure. Et quand tu as déjà goûté à quelque chose, et cette chose-là est tellement bon que tu n'arrives plus à t'en passer. Je prends par exemple le coq, le coq. Il y a certaines personnes qui aiment bien le coq. De telle sorte que ils sont capables de se déplacer de Bruxelles pour Paris pour aller manger le coq. Ok. Alors, tu as déjà eu à goûter à cette chose-là. Comment est-ce que tu fais pour ne plus avoir envie du jour au lendemain?
Comment est-ce que tu supportes le Nkang, si on veut dire ça comme ça? Parce qu'ici en Europe, la plupart des étudiants disent que, moi compris, il y a le Nkang en Europe. Le Nkang, cette histoire de Nkang-là, comment est-ce que tu parviens à surmonter tout ça? Donne-nous tes secrets. Ok. Ok, qui t'a raconté, je vais vous raconter une petite anecdote. Ouais, vas-y. Qui t'a raconté une petite partie En de 5 mon minutes. histoire. Ouais. Une petite partie de mon histoire. Juste une petite partie. Je me souviens, à une époque, j'étais dans mon adolescence et tout. J'étais avec une fille et tout, mais je me rendais compte que chaque fois que je voulais arrêter, tu vois, il y avait déjà ces petits remords qui entraient en moi et je voulais des fois arrêter et tout et tout. Ouais, c'était devenu comme une drogue. Je me dis, aujourd'hui, j'arrête tout. Tu Ouais. vois. Et une semaine plus tard, putain, Tu as encore envie, tu retombes encore recommences. dedans, tu vois. Ah ouais. Tout. Et chaque fois, tu dis, j'arrête. Mais une semaine plus tard, 2 semaines, tu retombes encore dedans. Et là, il y a ce sentiment de culpabilité qui vient et tout. Mais, je dis bien mais, quand j'ai réellement cru en Dieu, qu'est-ce qui s'est passé? On peut dire que c'est le début d'avoir de la chose ancrée d'abord en toi, tu vois. En fait, comment dire? Quand je dis c'est pas tant, peut-être le dégoût est trop fort, je dois dire, mais ce genre, la chose n'a plus en fait cette valeur-là. N'oublie Tu pas, vois. en parlant, n'oublie pas que la chair est faible. Ouais. Parce que du jour au lendemain, ça ne peut pas partir comme ça. C'est ça que j'ai dit. Je ne veux pas dire que c'est le dégoût, c'est ça que j'ai dit. Tu vois, que le mot était un peu trop fort. Parce que les sensations, elles sont toujours là. À 5 heures, nous tous les garçons, on connaît ce qui se passe à 5 heures. C'est pour tout le monde parce que nous sommes d'abord les Chez hommes. vous, oui, bien sûr. Hein. Chez toi, tu n'es pas d'homme. Vas-y. Tous les hommes au moins se connaissent ça. D'accord. Ouais. Que bon, c'est un peu chaud. Ouais. Tu vois. Nous tous on a les désirs, que ce soit homme comme femme, tu Mhm. vois. Mais le Seigneur, avant de te faire te remplir de son esprit, comme on dit, il te fait passer par un moule qui va te forger à ça. Et dis-toi d'abord que ce n'est pas comment dire, ce n'est pas toi qui résistes de toi-même. Tu ne résistes pas de toi-même. Donc, C'est c'est de Dieu qui façon te donne la spirituelle. force de résister, oui. Ta volonté seule à toi ne suffit pas. D'accord. C'est quand tu as d'abord la volonté, tu pries Dieu chaque jour de t'enlever ces tentations dans le cœur, tu vois. Et aussi, tu t'efforces à ne pas y aller vers cette tentation. Donc, tu t'éloignes de tout ce qui peut, Oui. ou bien de tout ce qui peut t'amener à dévier, quoi. Oui. Par exemple, Et l'exercice ça s'accompagne de la volonté. Il faut Ouais. d'abord avoir la volonté. l'exercice que je faisais quand je me moulais pour son esprit, c'était quoi? J'avais cette addiction-là, genre quand une fille passe, je regarde son derrière, je regarde les fesses, comme les hommes appellent ça, on appelle ça rincer l'œil et tout, tu vois. Ah ouais, tu t'es rincé l'œil, Mais quoi. au bout d'un moment, j'ai commencé à cultiver le fait que quand une femme passait, tu sais, on dit c'est le deuxième coup d'œil qui pêche. Parce que vraiment, quand tu regardes à premièrement, c'est pas un péché, tu vois. C'est quand tu regardes, tu détournes le visage. Après, tu dis, hey, qu'est-ce que mon œil a vu là? Et quand tu repars une deuxième fois pour réellement accommoder, c'est ce que ton œil a vu. C'est ça qui pêche en fait, tu vois. C'est ça réellement qui pêche. Du coup, moi, qu'est-ce que je faisais? Quand je m'apercevais, genre, avec l'œil de côté, je m'apercevais que c'est une femme qui vient, je détourne le regard. Donc, à chaque fois qu'une femme, quand tu Passait. marches dans la rue, une femme passe, tu détournes le regard. C'est ça? Mais ça va pas quand même être un peu épuisant. Chaque fois qu'une femme passe, tu détournes le regard, quoi. Après, c'est la technique de tout un chacun. Tout un chacun de Bon, l'autre. ça, Oui, ça c'est la tienne. Ça, c'est vois. la tienne, d'accord, Ouais. oui. Mais moi, j'aimerais vraiment comprendre comment est-ce que toi tu fais, ou bien comment est-ce que tu as fait pour chasser cette envie totalement de toi, en dehors du fait de, voilà, d'avoir d'abord le désir de radicalement chasser cette envie J'ai pas et de dit- prier. Écoute, j'ai pas dit que j'ai chassé de l'envie. Donc, l'envie faudrait est toujours qu'on là. soit d'accord. L'envie est toujours là, Il faudrait quoi. qu'on soit d'accord. Donc, tu as toujours le cas. Il y a toujours cette envie-là. Tu D'accord, vois. super. On a dit tout à l'heure que la chair Est est faible. faible. Tu Ouais. vois. L'envie est toujours là. Le Mais problème, de c'est façon quoi? minime. Non, Ouais. pas de façon minime. Plus tu restes, même plus il y a l'envie. Mais le truc, c'est quoi? C'est que, qu'est-ce que tu fais quand cette pensée-là monte dans ton cœur? Tu Ok. vois? Mhm. Le diable, lui aussi, il tente. Quand cette tentation passe devant toi, qu'est-ce que tu fais dans ton cœur? Même Jésus-Christ, le roi de rois, a été tenté dans le désert. D'accord. Tu es d'accord avec moi? Ouais, là, je suis d'accord.
il a été tenté par le diable et tout. Mais qu'est-ce qu'il a fait quand les pensées du diable sont ancrées dans son cœur? Il a repoussé avec la parole, tu D'accord. vois. À chaque fois que cette envie vient, tu la repousses avec la Oui. parole. Et Tu te avec mets en tes prière actions, et tout. oui. Oui, avec les actions aussi. D'accord. Comme j'ai dit, moi, ce que je faisais, c'est de me forcer à détenir le regard Mhm. pour ne pas voir, genre, le corps d'une femme et tout et tout. J'ai baissé la tête et je faisais comme ça. D'accord. Nous avons, malheureusement, nous, on n'a pas eu assez de temps pour débattre sur tout ce dont on devait débattre. J'espère que la prochaine fois, on aura le temps de débattre. Et je l'espère aussi. Étant donné que notre temps est écoulé, d'accord. La caméra est à notre invité. Je vais lui laisser le soin de dire un dernier mot à nos téléspectateurs. Alors, tu as la caméra. Qu'est-ce que tu peux dire ou bien quel conseil peux-tu donner à nos auditeurs qui nous regardent ou bien à tous les étudiants nouvellement arrivés en Europe pour qu'ils ne puissent pas céder dans la tentation de tout ce qui est diabolique? Ok. Ce que je peux juste te dire, c'est que il faut savoir que c'est pas parce que l'on est jeune que l'on doit faire tout ce que les jeunes font dans le monde. D'accord. Très vrai. Tu dois avoir une certaine marche et la meilleure vie, la meilleure marche, c'est avec Dieu. Le fait que tu sois jeune et que tu accordes, tu donnes ta jeunesse à Dieu, ça t'épargne de beaucoup de choses et ça te fait voir la vie d'une autre manière. Hormis de cela, c'est réellement, comme on va dire, ta place est réservée pour la vie éternelle si tu t'efforces à marcher selon la volonté de Dieu. D'accord. Donc, servir Dieu dans sa jeunesse, c'est un privilège. C'est un grand privilège. Tu peux servir Dieu étant jeune, étudier, créer ton business, faire tout ce que tu veux dans la parole de Dieu. Parce que les jeunes se disent souvent que ce sont les choses des vieux, ce sont les choses... Non, tu peux servir Dieu dans ta jeunesse. Il faut s'efforcer à marcher selon la parole de Dieu. D'accord. Nickel. Donc, c'est tout ce que je peux dire. Vous avez tous retenu la leçon et notre invité nous donne un seul conseil tout au long de cet épisode. Servez Dieu tout en étant jeune. N'attendez pas de vieillir avant de servir jeune parce que on connaît Dieu dès le départ et on grandit avec Dieu. Ok. Le prochain épisode, nous allons encore être avec le même invité pour un autre thème. Donc, restez scotchés, abonnez-vous, likez et partagez la vidéo. Merci à tous. Merci.